Coucou, bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve d'abord, j'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bel été. Alors, je vous retrouve cette fois-ci. Alors, vous voyez, je suis toujours dans mes fleurs, hein. Je teste, je fais des essais, j'apprends, hein, parce que je suis novice. Donc, vous avez vu, il s'agit d'une fleur sauvage. Je suis toujours un petit peu dans les fleurs sauvages, pas que, mais beaucoup. Et il s'agit d'une fleur de millepertuis. Voilà. Alors, je suis toujours avec, vous savez, mon carnet Winsor & Newton, là, c'est le même que j'ai utilisé jusqu'à présent. Vous voyez à l'image les dernières créations que j'ai faites, hein, que j'ai partagées avec vous, notamment des tutoriels, parce que vous m'en demandez et j'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, pour vos petits pouces en l'air qui aident à ce que mes vidéos soient plus visibles et c'est grâce à vous, donc je voulais vous en remercier. Voilà, j'espère que ça... J'ai des retours, vous me dites que ça vous plaît, donc je suis ravie. Donc ça m'encourage à continuer les tutoriels. Voilà. Donc j'ai partagé donc cette grande feuille comme le tutoriel précédent, hein, c'est toujours le même carnet. Donc je l'ai partagé en deux. Là je suis avec le New Gamboge de chez Daniel Smith. Vous avez dû voir, je l'ai eu je vous l'ai présenté lors de mon dernier haul des couleurs Daniel Smith. Donc j'ai préparé un petit mélange crémeux. Là je suis en train de m'installer. Au niveau des pinceaux, j'ai choisi, je suis toujours avec la gamme Aqua Elite. J'ai le 1, le 2 et le 3. J'ai aussi le Winsor & Newton que j'adore, qui est un Princeton Héritage, qui est un numéro 4. Et j'ai également en tout petit pour la fin, le petit Velvet Touch. Voilà. Donc là, ce que je me fais, je ne vais pas faire un cadre, je me fais juste des petits repères à 2 cm du bord. En fait, c'est pour me laisser la liberté de dépasser si je veux, mais ça me met une alerte pour pouvoir centrer mon modèle. Voilà. Donc vous pouvez mettre un point à 9 cm, puisque là je suis en 18 cm total. J'ai mis un petit point à la moitié. Et ensuite, voilà. J'ai pris mon petit critérium à pointe fine. J'essaie de pas trop appuyer. Je dis bien j'essaie, parce que souvent, je me fais avoir. Je me rends compte, j'ai un peu de mal à effacer. Bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, j'ai surtout fait la tige centrale. Et là, vous voyez, je suis en train de faire les petites ramifications, mais je fais vraiment les plus, je dirais, les plus importantes. Après, je vais apporter du détail. Pour l'instant, c'est juste pour pouvoir placer les fleurs. Après, je vais mettre des bourgeons, je vais mettre des feuilles, je vais mettre des petits bourgeons verts. Donc là, je ne mets pas de ramification. J'en mets uniquement pour l'intérêt de faire ça, c'est uniquement pour que je puisse déjà avoir une idée de là où je vais poser mes fleurs, en fait, pour que ce soit quand même qu'il y ait une belle harmonie. Enfin, j'essaye en tout cas. Voilà, donc là, me voici donc avec ma gomme, hein, vous la connaissez, c'est la gomme Faber-Castell. C'est une gomme mie-de-pain, après vous prenez ce que vous avez bien entendu. L'important c'est quand même d'avoir un papier assez épais quand même, pour travailler, bien que là je n'ai pas trop mélangé les fusions. Donc même si vous n'avez pas un papier en 300, c'est pas, je dirais que pas secondaire, hein, parce que c'est toujours plus beau avec un papier en 300, donc je ne vais pas dire ça. Donc là, j'ai réactivé mon mélange crémeux de gomme, de New Pas gomme Gut, pardon. Alors si vous avez du pas de... Ah oui, voilà, où je voulais en venir. C'est que si vous n'avez pas la couleur de Daniel Smith, le New Gamboge, eh bien, vous pouvez prendre un jaune, et puis vous mettez un petit peu de gomme Gut dedans. Vous pouvez faire tout, vous pouvez mettre de l'or aussi, couleur or vert, pas or vert, mais tout ce qui est... j'ai perdu le nom, donc je vous le dirai plus tard. Allez, je vais passer à l'essentiel. En tout cas, vous pouvez utiliser du jaune et du gomme Gut. Et vous faites un mélange jusqu'à ce que vous trouviez la teinte qui vous plaise. Voilà, où je voulais en venir. Vous pouvez le faire également avec de l'ocre jaune, si vous avez un ocre jaune et un jaune, vous voyez, par exemple, vous pouvez le faire comme ça.
Alors, voyez, vous avez vu, j'ai utilisé toute la pointe de mon pinceau. J'ai posé carrément, je vais vous le remontrer après, j'utilise l'entièreté de mon pinceau. Là, c'est le numéro 4 que j'ai pris. Je fais pas des grosses fleurs en ce moment, je fais des petites fleurs parce que ça me fait plaisir. Alors, alors voyez, là, j'ai rempli mon pinceau avec de la teinte. Là, je réfléchis en fait comment je vais placer. Et voyez comment je fais, je pose la pointe et hop, j'appuie le corps de mon pinceau. Voilà, et je fais cinq petites je dirais, appuis de cette façon en tournant ma feuille. Ça dispose, mais ça met une empreinte, je vais dire, pour que mes pétales soient, j'irai à peu près bien orientés. Et ensuite, je trouve que c'est le plus facile de faire comme ça. Après, vous faites, bien sûr, comme vous en avez envie. Là, je vous donne une méthode. Il y a plein de méthodes différentes. Et ensuite, je viens donc avec mon pinceau, le même, et je viens donc utiliser cette teinte, hein, je ne reprends pas de teinte, hein, la teinte que j'ai déposée, je viens l'utiliser. Alors là, vous avez vu, j'ai un peu dépassé. Donc j'ai utilisé l'eau, je mets de l'eau, et puis avec mon chiffon propre, vous voyez, je viens enlever les pigments. Alors ça, on peut le faire tant que l'aquarelle n'est pas rentrée dans le papier. Et je vais pas finir cette... Peut-être que si, hein, je vais la finir. Alors, il n'y a pas trop d'eau, donc je peux finir la fleur tout de suite. Mais vous voyez, je laisse sécher. Je la finirai après. Je passe à une autre fleur pour que ce soit plus facile. Alors, vous avez vu, là, j'en fais une de profil. Donc, j'ai posé l'entièreté de mon pinceau. Et puis, comme tout à l'heure, je viens ouvrir, je dirais, mes pétales. Je trouve que c'est une technique qui est beaucoup plus facile comme ça quand on commence l'aquarelle. Ça permet de disposer un petit peu sans trop de pression en fait. On ne se retrouve pas à se dire mince, j'ai pas mis assez de pétales, ou celui-là est trop grand, celui-là est trop petit. Je trouve que c'est facile comme ça. Après, bien sûr, hein, vous savez, tout le monde a des manières, je dirais une façon. Après, au début, on apprend les techniques basiques de l'aquarelle. Basique entre guillemets, hein, c'est jamais évident. Et puis après, on trouve des alternatives qui nous vont mieux. On s'adapte en fait. Y a on est toutes différentes, on a une façon d'utiliser nos pinceaux différemment. Et puis voilà, donc après, je m'en sers un peu comme un crayon. Vous avez vu, j'utilise donc la teinte. N'hésitez pas à zoomer si vous voulez voir de plus près comment je fais, hein, si vous voulez voir davantage. Et voilà, c'est la même chose, je dispose, mais je fais pas de rond, je fais rien, hein, j'ai juste vu à peu près où j'allais mettre mes fleurs. Et voilà, j'appuie le corps de mon pinceau, je commence par la pointe. Et puis je mets 5 pétales, hein, en principe, hein, il m'arrive des fois d'en mettre moins ou d'en mettre plus. Mais en tout cas, concernant le millepertuis, j'ai décidé d'en faire 5, j'ai regardé un petit peu. Après, il y a différentes sortes de millepertuis. Là, il s'agit d'un petit millepertuis sauvage, hein, que je fais. Donc, on a du millepertuis dans nos jardins également. D'ailleurs, en parlant du millepertuis, vous savez qu'il a énormément de vertus, notamment pour les brûlures, je crois. On peut se faire une décoction avec le millepertuis, mais il est surtout réputé pour les états. Vous savez, quand on a des états un peu déprimés, on a des périodes où on peut être mal, on peut être fatigué, un peu avoir de la fatigue, du stress, des angoisses, une déprime légère, vous voyez, pas dans les grosses déprimes, mais dans les petites déprimes ou saisonnales. Vous savez, quand on rentre en automne, on a moins de lumière. Et il est vrai que le millepertuis a des vertus. Alors, attention, bien sûr, parce que c'est un médicament, même si c'est de la phytothérapie, il a beaucoup d'actions. Et même et surtout la phytothérapie, il faut faire très attention, hein, parce qu'il y a des traitements, c'est pas possible de le prendre avec des traitements, hein. Si on a un antidépresseur, par exemple, il est strictement un IMAO, hein, il ne faut surtout pas prendre, cumuler avec du millepertuis, surtout pas. Il y a d'autres stratégies, mais
pas celle-ci en tout cas, voilà. Et puis, on s'en sert également, je sais qu'il y a des artistes qui s'en servent pour faire des pigments, des macérations, et pour utiliser ce pigment jaune du millepertuis. Voilà, je sais pas, je crois que c'est pour les tissus plus que pour l'aquarelle. Encore que, je sais pas, peut-être que c'est possible aussi. Voilà, je vous parlais, donc c'est l'hypericum, millepertuis, hypericum, je ne sais plus quelque chose, ça c'est le latin, c'est le nom en latin. Alors, revenons à nos petites fleurs. Alors, les petites fleurs, voyez, je continue. Alors, j'hésite pas, vous avez vu, j'ai commencé le côté droit, parce que ça me permet, comme toujours, j'appuie ma main, et tant que je peux, alors je contourne, voyez, mais quand je peux appuyer mon petit doigt sur ma feuille, je le fais. Ça me permet de me stabiliser et d'avoir un trait plus, je dirais, plus juste. Voilà. Et ensuite, vous voyez, je reviens euh, pour agrandir mes petits pétales. Après, c'est plus facile une fois qu'on a posé. Entre-temps, je ne remets pas de teinte, hein, je vous l'ai dit. Et je fais la petite pointe au milieu pour rejoindre un petit peu le centre de la fleur. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très... moi qui suis débutante, alors on a tous plus ou moins des facilités, on a toutes dans des matières différentes, dans des... Voilà. Moi j'ai fait beaucoup d'art de jardin. J'ai étudié l'art du jardin, je suis allée en cours, j'ai voulu être paysagiste, donc j'ai beaucoup fait les foires aux plantes, j'ai quand même eu la chance, j'ai planté mon jardin, j'ai cultivé mes fleurs, j'ai fait mes choix en fonction des terres, en fonction, donc je connais pas tout, mais je connais quand même pas mal de choses, je dois dire, même si des fois je perds un peu la mémoire, hein, parce que ça s'entretient. Il y a des noms des fois que je perds, bon ça revient, mais ça revient vite, mais il est vrai que si on n'a pas vécu dans un environnement avec des fleurs ou en lien avec la nature, je peux comprendre que ça peut être plus difficile, plus déstabilisant de se mettre à l'aquarelle, mais il y a rien d'impossible, rien du tout. Comme toujours, c'est en regardant faire, en faisant vos essais. Alors il est certain que vous n'allez pas vous lancer à faire une grande fleur d'un coup. Vous allez faire des petits tests, assurer votre geste, faire. Et petit à petit, vous allez voir, vous allez prendre plus d'assurance. Et puis, vous aurez plus de facilité, vous vous sentirez plus libre. Moi, quand je peins, quand je fais l'aquarelle, je pense à rien. Je suis dans un flow, en fait, dans un fluide là, et je pense pas à rien. Et comment dire, il n'y a pas de pression, vous voyez, on lâche prise. J'ai fait un mélange de verre de Perinen et de New Cambodge. C'est un verre quand même un peu soutenu, mais pas trop foncé non plus. Voilà. Là, j'ai agrandi un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu plus facilement. Et là, j'ai repris mon Aqua Elite comme pinceau. Ah non, je suis toujours ah oui, pour la tige centrale, pardon. Je suis avec le... Ah non, j'ai bien pris mon Aqua Elite. J'ai l'Aqua Elite et c'est le numéro 3. Et vous voyez, je le tiens droit quand même. Bien que je me demande, parce que je pense que j'ai pas pris le bon pinceau. Parce que, ouais, je pense que c'est le 2 que j'ai pris. Ouais, pour avoir une tige fine, en fait. J'étais pas sûre de mon coup. Il y a des jours comme ça où on a plus d'assurance et où ça se fait tout seul. Et il y a des moments où... ça dépend de mon niveau de fatigue, en fait, je vais vous dire. Il y a des jours où ça se fait vraiment royal. Ça coule de source, on va dire. Je suis dans le flot de la création et puis il n'y a pas de doute, c'est fluide. Et il y a des moments où c'est un peu plus, comme pour tout le monde, hein, j'imagine, hein, je suis un peu plus fatiguée et j'ai un peu plus de mal. Donc j'y vais à tâtons, on va dire. Donc là, je suis avec le numéro 1, je pense, ou le 2. En tout cas, c'est un aquaélite, ça c'est sûr. Donc vous avez vu, j'ai fait la tige la plus importante et là, je vais ramener tout doucement
à chacune d'abord, chaque fleur à la tige. C'est la chose principale. Et ensuite, vous allez voir, je vais amener de la même façon euh, euh, les petits bourgeons que j'ai fait en jaune. Justement, je vais les relier à la tige secondaire. Et pour cela, je descendrai en je pense, oui, j'étais bien en 3. Je descendrai en niveau de pinceau. Je pense que je prendrai soit le 2, soit le 1, suivant l'épaisseur de mes traits en fait. Je vous retrouve juste après. Voyez, je reforme un petit peu le tour. J'ai incorporé, je dirais, le jaune de mon bourgeon et je fais autour des petits sépales qui entourent donc ce bourgeon, qui vont faire des futures fleurs. Et à l'intersection de ces trois petits bourgeons, je viens rajouter des petites feuilles. Elles ont la particularité d'être rondes. Normalement, alors ça dépend le modèle de millepertuis que l'on prend. Normalement, j'étais partie sur un modèle où les feuilles sont rondes. Mais vous verrez qu'il y a des moments, la nature n'est pas non plus toujours très, linéaire ou fixe. On peut avoir par moment une feuille un peu plus pointue et une un peu plus ronde. C'est pas très grave en fait. C'est pas ça qui compte. Voilà. Donc je joue avec les couleurs. Par moment, je prends mon mélange avec un petit peu de gomme gut plus clair. Je mets un peu plus de gomme gut. Donc vous pouvez mettre ce que vous avez un peu, je disais un peu plus d'ocre jaune. Si vous voulez un mélange de vert plus clair. Et puis je joue donc par moment, je prends mon verre de périlène
un peu plus intense et je mets donc moins de gomme gut ou en ce qui me concerne de New Cambodge, j'en ai mis un petit peu moins. Ou alors vous pouvez jouer avec la dilution également. Vous diluez un petit peu plus, ainsi votre teinte sera plus claire. Alors ce qu'il faut veiller, comme toujours, c'est qu'il n'y ait pas trop d'eau dans votre pinceau. Quand vous prenez votre teinture, vous pouvez essuyer un petit peu la goutte, soit sur le rebord de votre palette, soit sur un petit chiffon, quand vous voyez que vous avez un petit peu trop d'eau. Sinon, vous prenez un petit pinceau propre, tout simplement, et vous venez donc aspirer un petit peu cette teinte que vous avez mis en trop. On peut arriver à récupérer. Je dis pas, c'est pas évident parce que parfois ça laisse des traces, mais tant que c'est pas imbriqué dans les fibres du coton, que ça n'a pas aspiré complètement, et on peut toujours changer un petit peu les choses. Voilà. Donc je rajoute des petites feuilles, vous voyez, alors là j'ai pris toujours le numéro 1. Je viens rajouter des petites feuilles sous mes fleurs. Et ensuite je vais prendre vous allez voir, je vais prendre le Winsor & Newton, pardon, en numéro 4. Et celui-ci, je viendrai faire avec celui-ci des feuilles plus grandes et plus foncées. Alors là, je pense que je vais prendre avec donc beaucoup plus de verre de périlène pour que mes feuilles restent plus intenses. Et je les ferai principalement plutôt vers le bas de ma page, mais j'en mettrai un petit peu par-ci par-là pour donner du contraste, pour donner un peu de vie dans ma composition. Voilà, je vous laisse regarder la fin et je vous reprends un petit peu pour, euh, pour faire le cœur de la feuille. À tout de suite.
maintenant que c'est terminé, j'en profite pour vous montrer la petite bougie qui a été réalisée par mon fils. C'était pour son mariage, leur mariage, donc avec mon fils et ma belle-fille, qui se sont mariés au mois de juin, et il a fabriqué ces bougies pour chacun de ses invités. Alors il a fait un moule il a fait un moule et puis après il a mis du béton qu'il a coloré. Et puis ils ont fait fondre de la cire, ils ont mis une mèche, enfin c'est magnifique. J'ai la chance d'avoir des enfants qui ont des métiers très prenants, qui ont pour deux autres des petits, mais qui aiment créer et qui font de chacun de jolies créations. Voilà. Je vais essayer de faire un petit mélange. Je veux un rouge un petit peu orangé. Donc là, j'ai pris le Scarlet de Pyrrole. C'est un Winsor & Newton. Et vous voyez, j'essaie de trouver un orangé. Là, je suis encore rouge. Donc, je vais revenir avec Là, je suis avec le New Cambodge de chez Daniel Smith. Voilà, vous pouvez mettre un jaune, ce que vous avez, peu importe, hein, bien entendu. Le tout, c'est, vous voyez, je veux trouver entre la bonne couleur entre l'orange et le rouge. Donc je remets un peu de rouge au fur et à mesure. J'en ai beaucoup, hein, vous me direz. Alors sachez que quand il me reste comme ça de la couleur, j'ai pas mes palettes Daniel Smith avec moi. C'est pour ça que j'utilise aussi pas mal de petites choses un petit peu à côté comme ça. J'utilise ce qui me reste après pour faire d'autres aquarelles. J'attends pas d'avoir 50 palettes différentes. Je fais des entraînements en fait. Dès qu'il me reste de la couleur, je prends des papiers et j'essaie de faire d'autres fleurs, même si c'est pas la même couleur. Peu importe, j'utilise ce qui me reste pour me faire la main, comme on dit. Voilà. Là, j'ai trouvé la bonne couleur. Hein. Vous voyez, c'est entre les deux. J'ai gardé un peu de rouge. Vous allez voir pourquoi après. Et je prends mon... Là, j'ai grossi pour que vous voyez bien ce que je vais faire. C'est le 12/0. C'est un tout petit Velvet Touch. Il est vraiment top. Je l'adore, moi, celui-là. Et j'ai mis un petit peu de teinte. Je vais y aller plusieurs fois parce que je pense que je ne vais pas en avoir assez pris. Je le vois déjà à mon pinceau. Vous voyez, et je fais des tout petits traits comme des cils plus ou moins longs. Ils peuvent être longs, hein, vous allez voir. Il n'y en a aucun qui a la même taille. Et je viens en mettre un petit peu comme ça sur mes pétales. Alors, il vaut mieux pas en mettre trop non plus. Hein, il faut le bon dosage. C'est à vous de juger le moment où vous voyez qu'il y en a suffisamment. Parce que c'est vrai que si on en met trop, eh ben, on voit plus les pétales. Ça fait un peu grossier en fait. Il faut rester dans la finesse. Donc, il faut un geste effilé. Faut que les lignes soient effilées. Il faut un geste rapide. Mais il faut pas en faire de trop en fait, parce que dès qu'il y en a trop, c'est confus, c'est grossier. Voilà, essayez de rester dans quelque chose si vous avez envie, hein, parce qu'après c'est une question de goût aussi, hein. Comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Moi j'aime les choses très fines. Alors j'essaie de me retenir parce que j'aurais tendance à en mettre de trop. Donc je vous conseille de pas trop en faire, pas trop en mettre. Et attention avec vos mains à pas mettre votre poignet dans ce que vous avez déjà fait. Alors n'hésitez pas là, voyez, je reste droite, la feuille droite, parce que je pense à vous et que je ne veux pas tourner ma feuille tout le temps. Mais n'hésitez pas à tourner votre feuille pour pas avoir le poignet qui irait toucher dans les fleurs. Voilà, donc je vais faire ça jusque sur toutes les petites fleurs. Je vais vous laisser regarder. Je vous retrouve parce que ensuite on va rajouter encore quelque chose sur ces petits cils, ces petites étamines. Il va falloir rajouter la pointe de l'étamine. Donc je vous retrouve juste après. À tout de suite.
délicatement. J'ai pris le numéro 1 cette fois-ci, je ne suis plus avec le tout petit. Et, je viens comme ça poser sur chaque le petit bout du pistil en fait. Ça va donner un petit peu de, je dirais, de relief à notre fleur et un petit peu de charme aussi. Je trouve que voilà, j'en mets un petit peu, vous voyez, un petit peu au milieu. Pas trop, hein, comme d'habitude. Hein. Pas trop parce que j'ai tendance à en faire trop. Donc méfiez-vous, vous aussi. Je vous retrouve à tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour la fin donc de ce tutoriel. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à le faire, je serai ravie. Je vais vous mettre également ma boîte mail si vous voulez m'écrire, si vous voulez m'envoyer ce que vous faites. Ben, j'en serai ravie. N'hésitez pas à partager avec moi. Merci encore pour vos petits pouces. Pour votre soutien, pour votre gentillesse et je vous embrasse très fort. À très vite. Bisous.